Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Nous rendons grâce à Allah, Seigneur de l'univers, celui qui nous a fait grâce de ce mois béni. Nous demandons à Allah de nous faire vivre de ce début du mois jusqu'à la fin de ce mois. Et nous rendons grâce à Allah une fois encore pour nous avoir permis d'être ici devant vous, de vous partager le peu de connaissances qu'Allah nous a donné. Comme lui-même le dit dans son Saint Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Et Allah nous a pas donné, nous a pas fait don de sa connaissance, si ce n'est peu, parmi la grande capacité. Nous avons que peu de connaissances. Et chers frères et sœurs, je vous invite à partager le peu que nous avons sans dépasser notre limite. Inch'Allah, c'est ce que nous allons essayer de faire. Et Inch'Allah, qu'Allah nous assiste pour plus de réalisations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet parmi les sujets du Ramadan, le jeûne. Pourquoi nous jeûnons? Est-ce que vous vous êtes demandé une fois pendant tant d'années, vous avez jeûné? Peut-être d'autres ont jeûné il y a de cela 20, 30 ans, ils ont jeûné pendant 30 ans, 30 années, d'autres 40, d'autres 20, d'autres 10, d'autres 5, peu importe le nombre d'années que vous avez jeûné. Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, pourquoi je jeûne? Mon frère, ma soeur, si je te demande pourquoi tu jeûnes, quelle sera ta réponse? Pourquoi nous jeûnons? Et cette question, je me l'ai posée plusieurs fois. Et j'ai fini par trouver cette réponse dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Saint-Coran, sourate la vache, sourate al-Baqarah, la deuxième sourate du Saint-Coran, le verset 183. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Saint Coran, sourate 2, verset 183, oh, vous les croyants, ya ayyuhal ladhina amanu, chers frères, chères sœurs, si tu es un croyant, tu es croyante, alors ce verset te parle. Allah nous interpelle, nous les croyants, de bien écouter ce qu'il va nous dire. Kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous est prescrit. C'est-à-dire, quand par exemple tu vas à l'hôpital, on te prescrit des médicaments. Est-ce que tu vas oser ne pas aller acheter ces médicaments, même si tu n'as pas l'argent? Tu risques, tu as peur de dire que non, si je ne prends pas ce médicament, peut-être que la maladie ne sera pas guérie. N'est-ce pas? C'est de la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a non seulement prescrit le mois de Ramadan, mais aussi nous a ordonné. Ça fait deux choses. Kutiba en arabe, ça s'explique en deux termes. C'est-à-dire, Kutiba, on peut dire Furudo, c'est-à-dire c'est une obligation sur nous de jeûner. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. D'autres parmi nous vont dire, bon, Allah nous a prescrit le jeûne. Pourquoi il nous a prescrit le jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne immédiatement une réponse. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ceux avant nous, c'est-à-dire le peuple de Isa, Jésus alayhi salam, il a jeûné. Moussa alayhi salam, il a jeûné. Et pour une anecdote, un exemple palpable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré de la Mecque vers Médine, la ville sainte, les deux villes saintes, quand il est arrivé à Médine, il a vu les Juifs, le peuple de Moussa alayhi salam, ils jeûnaient un jour. C'était le 9e jour, le 10e jour de Ashura, le Muharram, le 10e jour du mois de Muharram. Et il les a questionnés parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Un croyant ne va pas dire, on s'est croisé par hasard. Non, c'est le destin. Donc, il les a questionnés.
pourquoi vous jeûnez? Et leur réponse qu'ils ont donnée à notre messager sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Non, nous jeûnons ce 10e jour, ce jour-ci, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la victoire sur Pharaon. C'est-à-dire Allah a fait que le peuple de Moïse, Moussa alayhi salam, ils ont échappé au châtiment de Pharaon. Et Allah a noyé Pharaon. C'était le 9e jour. Et quand le jour suivant est arrivé, Moussa, pour exprimer sa gratitude envers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeûné pour remercier Allah. Donc là-bas déjà, on va voir que Moussa alayhi salam, il a jeûné. Ça c'est un. Le 2, Isa alayhi salam, il a jeûné. Les autres peuples ont jeûné. Donc Allah nous dit que mes serviteurs, vous n'êtes pas les premiers à jeûner. Donc si les autres ont pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc c'est ce pourquoi nous jeûnons. Nous jeûnons parce que, 1, Allah nous l'a prescrit. 2, c'est une obligation pour nous. Et 3, maintenant, parce que les autres ont jeûné. Et l'islam, il n'y a pas de religion acceptée par Allah. C'est une seule religion. C'est ça l'islam. Mais ça diffère. Les législations diffèrent. Par exemple, Moussa, il a adoré Allah seul. C'est l'islam, ça. Mais quelques législations par rapport à la législation de Isa alayhi salam, ça diffère un peu. Donc, c'est ce pourquoi nous jeûnons, chers frères et sœurs. Et j'invite tout le monde à faire des recherches supplémentaires, Inch'Allah, sur le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bienfaits. Mais comme nous l'avons promis, Inch'Allah, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons faire chaque jour des vidéos pour vous montrer les bienfaits de ce jeûne ou bien de ce mois béni. Quelles sont les actions à mener dans ces périodes-là et aussi les différents objectifs à atteindre à travers le Ramadan. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.